ça y est, on est à Tokyo. C'est dire Kyoto, mais non, ça y est, c'est fini. Tokyo, voilà où je me trouve actuellement. C'est gigantesque. Et en fait, ça change de Kyoto, comme j'avais dit. Il n'y avait pas de building comme ça là. Ils sont gigantesques. Là, objectif, aller au Shibuya Crossing. On va voir si c'est si légendaire que ça. Je m'en rapproche petit à petit. Mais la ville a l'air immense en fait. Shawty want signs, I 10 on my side and 10 on my side to Libra. Let it come round, don't talk like that, don't come right back, they reaching. I forget where the kid came from, but I guess they did amnesia. Hard to tell when I'm making this shit look. Ça me termine. On est complètement sous Shibuya Crossing là. Et les gars, bah, en vrai c'est un grave surcoté. En fait c'est un passage piéton quoi. C'est juste autour, c'est stylé. Et sinon, rien de spécial hein. Zéro van, je sais tellement pas où aller que je suis des gens qui regardent un peu en l'air parce qu'en mode je sais qu'ils découvrent. Donc, potentiellement ils savent où ils vont. Moi pas du tout. Ouais, il faut vraiment que j'aille me poser dans un café, un Starbucks ou quoi. Comme ça, je saurais quoi faire en fait. Parce que si je me mets random comme ça dans Tokyo, ça va pas le faire. Je vais me perdre, je vais tout skipper. Et c'est pas bon. On va voir des trucs. Les gars, c'est Parco. J'ai entendu parler de ce centre commercial. Il a l'air énorme. Je pense qu'on va aller faire un tour. Bah c'est parti hein. Première activité de la journée. Aller au Parco. Bon attends, par contre, là, je crois qu'il y a une entrée. En vrai ça ressemble aux Galeries Lafayette. J'ai vu qu'au 9ème étage, il y avait un rooftop bar parc. C'est comme ça. On va aller faire un tour, ça peut être sympa. Ouais, vous voyez, c'est comme les Galeries Lafayette un petit peu. Oh les gars, incroyable, on est à Nintendo Tokyo. J'avais pas vu, je savais pas que c'était ici. Je pense que je vais être obligé de revenir le dernier jour pour acheter plein de trucs parce que je veux tout acheter. C'est une dinguerie, c'est trop stylé. Il y a des figurines, il y a des petits coussins, des trucs. Voilà ça. Là il y a Mario. Les gars, il y a des figurines Mario, c'est incroyable. Ouais, par contre le prix les gars, 43 €. 7150 yens. Ouais. Si vous voulez venir, du coup, c'est au Cyberspace Shibuya, du coup, dans mon parcours. Et c'est au 6ème étage que ça se passe. Et là, du coup, on va se rendre au Pokémon Center, qui est juste là-bas. Et là, team, moi, je suis pas forcément un fan de Nintendo. Genre, j'adorais trop quand j'étais petit. Ça me rappelle trop des bons souvenirs, c'est trop bien. Et là, il y a le Pokémon Lab / Pokémon Center. C'est trop stylé, il y a des peluches de tous les Pokémon. Les gars, ici, vous pouvez faire votre t-shirt personnalisé Pokémon et le récupérer ici. Il faut savoir qu'il y a quand même 1 heure d'attente pour le récupérer. J'ai retrouvé le chapeau d'Inoxtag au Mont Everest. Ah ouais, d'accord. J'ai mis 400 yens dans cette machine. J'ai pas eu le truc. Mais en fait, c'était trop dur au début. Je savais pas qu'il fallait arrêter au moment. Regardez, c'est en fait. T'as un ciseau et tu le fais avancer, reculer. Il faut. Voilà quoi. J'ai pas les yeux en face des trous en fait. J'ai appris que je faisais la même taille que Luffy. 1m74 paraît-il, il y a une échelle et tu peux le comparer à tous les main characters de One Piece. J'ai vu Mario, j'ai vu Luffy, j'ai vu Godzilla, on a vu les Pokémon. Les gars, maintenant on va voir le rooftop.
Bon les gars, c'est un flop hein, le rooftop. Il est fermé. Comme par hasard. Notre prochaine mission à Shibuya, c'est de trouver un restaurant. J'en ai repéré un sur internet. C'est un restaurant gastronomique japonais, mais pas trop cher. Et tu manges sur le sol, sur les tatamis. Pour voir c'est la place déjà. Si on peut rentrer, sinon on cherchera ailleurs. En tout cas, la vibe ici elle est 100% différente par rapport à Kyoto, ça n'a rien à voir. Déjà, t'as des buildings partout. En vrai, la ville est super agréable parce que c'est à la fois aussi un petit peu fleuri comme on le voit. Il y a des arbres, il y a des buildings, il y a d'avoir tout dans cette ville. En vrai, déjà, première impression, je kiffe de ouf. Si comme ça sur les tatamis, c'est trop stylé. Bah, super traditionnel pour le coup là. C'est trop bon les gars. C'est incroyable, le lieu est trop bien. Et c'est trop bon. Les gars, j'ai pris une claque, il était trop bon le resto. Et c'était tellement intimiste. Vraiment, je suis tout seul. Et après, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Et genre, dans le resto, il doit y avoir 8 places max sur les tatamis. C'était trop bon. Donc je vous conseille l'adresse, je vous la mets de toute façon. Là, il y a le fucking dog. Tout à l'heure, j'étais à côté, je l'ai même pas eu. Il y a tout le monde qui fait la queue pour faire une photo avec le chien. Vous savez que ce chien, c'est le symbole de la loyauté et de la fidélité au Japon. Parce qu'il a attendu toute sa vie son maître à la gare de Shibuya. Et même après sa mort, pendant plus de 10 ans, il a continué à venir ici. Jusqu'à sa mort finalement. Donc c'est un symbole fort de la fidélité. Donc finalement, traitez vos mecs de chiens, mais au Japon, ils sont respectés. Bon, maintenant qu'on a vu Ashiko, on va aller au centre commercial, un nouveau centre commercial qui s'appelle Arakado. C'est là très stylé. Et ensuite, on continuera avec Takeshita Street, puis le Meiji Jingu. Et après, on verra ce qu'on fait, si on a le temps, etc. Tranquille. Là, on a 30 minutes jusqu'à la dernière destination, mais on va marcher entre temps, on va se balader. Donc, chill. なんかね、ジェラピケってクレープ屋さんがあるんですよ。ジェラピケクレープ、美味しいんですよ。Là, ils font une émission de radio avec les enceintes qui donnent sur la rue. Et apparemment, c'est tous les vendredis, de 14h à 15h. Mais je suis passé pile poil au moment où il fallait, donc il est 14h24. Peut-être c'est à d'autres moments, mais en tout cas, il y avait une pancarte avec l'heure décrite. Les gars, pas loin de la gare de Shibuya, il y a un nouveau centre commercial qui est ouvert, ça s'appelle le Tokyo Plaza. Et en fait, si vous voulez, il y a des restaurants, il y a des boutiques, il y a même un rooftop avec une belle petite vue. Et il y a aussi ce côté du bâtiment, en fait, il se décompose en 2. Il est séparé par la route. En tout cas, là-haut, ça a l'air très stylé. Il y a moyen que j'y aille. Mais d'abord, je vais rentrer dans le premier, là, qu'on a vu. On va voir, l'escalator a l'air très sympa avec cette porte argentée. C'est stylé, je suis sur l'autre bâtiment du coup, le deuxième que je vous ai montré. Et on a une belle petite vue en vrai, on peut monter ici, c'est gratuit. C'est au dernier étage. Bon, les gars, c'est pas mal, c'est un petit jardin de rooftop avec une belle petite vue du coup sur Kyoto et sur le centre commercial en face. C'est plutôt cool hein. Je sais pas si le coucher de soleil se passe en face, mais en tout cas ça serait un super bon spot hein, si jamais. Et du coup il y a aussi possibilité d'aller au Starbucks là-bas, mais du coup je pense que la vue est quand même meilleure ici. Après il y a le monde ici, ça s'explique aussi du coup. Ah c'est la fiesta là ou quoi? Il y a 23 balles pour boire des verres avec des chiens. Avec le dog là. Bon, je suis pas certain du truc là. Là il y a carrément un café à cochon frère. Si c'est pas aberrant ça. Un café à cochon, on n'a jamais fait ça. Le pire c'est qu'il n'y en a pas qu'un. Il y en a un et deux. Bon, vous avez capté, c'est un peu une rue folklorique hein, avec des trucs qui se passent partout.
tous étonnants les uns que les autres. C'est aberrant, frérot. Tellement c'est étonnant. C'est le premier kebab que je vois depuis que je suis arrivé au Japon, quand même. Il est tenu par des locaux en plus. On va donner les tarots du kebab ici. 700 yens le kebab, 4,30€. C'était les prix à l'époque chez nous, les gars. Par contre, là, il commence à pleuvoir. Les potes, on est en direction du Meiji Jingu. Donc là, on a passé le grand torii derrière. Très très stylé. Là, les gars, c'est des barils de saké qui sont offerts au temple Shinto pour remercier les divinités. Trop stylé. Les gars, on est au jardin du Meiji Jingu. C'est magnifique. Regardez. Ouais, c'est super agréable. Bon les gars, quand même, il y a un peu trop d'avions. Il y a des avions toutes les 2 minutes, c'est un peu dérangeant. Genre, c'est un point un peu négatif en fait. C'est un peu dommage, hein. Parce que du coup, il y a pas mal de bruit tout le temps en permanence. Déjà que dans les rues de Tokyo, vous avez vu tout à l'heure avec les camions qui mettent de la musique à balle et tout, des spots publicitaires, c'est insupportable. Et là, dans les endroits comme ça où on pourrait être tranquille, bah finalement, c'est pas trop le cas. Le petit oiseau. À nous deux, mon copain. J'ai fait des centaines de kilomètres pour venir te voir. Putain. Et t'es enfin là. Le Meiji Jingu. Ça y est les gars, on y est au Meiji Jingu en fait. C'est un temple Shinto. Un peu comme les autres finalement. Les gars, les petits détails en or là, c'est vraiment sympa de ouf. Tout au long là du temple. Il me fait penser à les tortellini cet arbre. Il est tout, tout tordu. Les gars, j'ai pu avoir mon Goshuin. Banger. Il a été fait à la main celui-ci. Contrairement au dernier, je sais plus où c'était que je l'ai fait le dernier. Et le dernier c'était un imprimé, c'était pas ouf. Et l'avant-dernier c'était des tampons. Les gars, du coup on se retrouve dans les rues de Asakusa. Actuellement il pleut bien, hein. Mais heureusement il a pas plu en journée. Là, il est 19h et ça commence à peine. Donc ça c'est plutôt cool. Et là je me rends en direction d'un restaurant de sushi. La première fois que j'ai envie de manger les sushis depuis que je suis au Japon. Je n'avais pas ressenti le besoin mais je me suis dit là pourquoi pas. C'est l'opportunité. On va voir si tu trouves ça. Les gars, on est enfin dans le restaurant de sushi. Du coup, il y avait de la place. Et on dirait qu'il n'y a que des habitués. Le chef, il connaît tout le monde. Et moi, je me suis mis à une table. Du coup, j'ai pris un set de sushi basique, à 2600 yens. Je vous montrerai après, mais ça a l'air pas mal. C'est du matcha, non? Là, on m'a amené des trucs millénotés, paraît-il. Je sais pas ce que c'est. Super bon les gars, j'avais jamais mangé mais c'est très bon. Les sushis sont arrivés. Ça a l'air délicieux les gars. Je lui ai demandé comment je les mangeais, si c'était à la main ou avec les baguettes. Elle m'a dit bah fais comme tu veux. Elle m'a dit en vrai moi je suis à la main donc je vais faire pareil. Je sors du sushi les gars, c'était incroyable. C'était mes premiers sushis au Japon et à Tokyo. Et c'était super bon, donc 2600 yens. Il parlait pas anglais et on essayait de se comprendre avec des gestes, des petits mots. Mais trop sympa. En plus, c'est une ambiance assez intimiste, j'adore trop ça. Genre, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. Donc, c'était vraiment cool. Et ça me fume parce que les clients, il y avait 4 clients, ils se mettaient une caisse. Et il y en a un à la fin, il fait Hey, handsome boy. Il fait thank you, you too. C'était un mec de 70 balais. Ils sont éclatés de rire, frère. Il m'a fait au revoir. Genre, il a deviné que j'étais français, le frérot. Ça va terminer. Mais ouais, trop cool. En vrai, je vais essayer d'aller dans un truc comme ça un peu plus souvent. Et essayer de discuter avec des locaux. Chose que j'ose pas trop. En vrai, moi, je suis pas trop. Je sais pas, je suis tout seul dans un pays et les locaux ils parlent à moitié anglais, frère, c'est dur d'interagir, tu vois.
Ouais, en fait, c'est surtout la barrière de la langue qui est un peu importante. Genre, tu peux pas avoir une conversation entière avec un japonais. Enfin, c'est un peu dommage. Enfin, je devrais apprendre le japonais. Prochaine fois que je viens, je suis bilingue japonais, les gars. On va essayer d'apprendre quelques mots. En fait, j'aurais dû apprendre quelques mots avant de partir en voyage. D'ailleurs, un code promo Duolingo. Non, j'ai pas. Ouais, prochaine fois, j'apprendrai des mots, quoi. Donc là, il pleut encore. On est sous Tokyo by night, by rain. Hein. Regardez. En vrai, la route est cool quand même. De nuit, c'est une petite vibe. Hein. En vrai de vrai. Non, est-ce que j'essaierai pas de me trouver un dessert quelque part? Parce que là, c'était un restaurant de sushi. Et le mec faisait que des sushis. Hein. Il n'y avait pas de dessert. Hein. Il n'y avait que des sushis et pas de plat chaud ni rien. C'était vraiment que ça. Donc en vrai, bah, souvent, c'est les meilleurs endroits. Ah, lui aussi, quand même, il avait un beau bar avec plein de whisky. Waouh. Et t'avais 2-3 mecs au bar. Ça se voyait, ils sortaient du taf, ils étaient en costume. Ils sont là tous les soirs, ils discutent. Enfin bon, nous, on va pas se faire vieux. Je suis un peu éclaté là, j'avoue. Avec le réveil tôt ce matin à 7h. J'ai fait moins de pas qu'hier. C'était très cool aujourd'hui à Tokyo. Là, je vais prévoir ma journée de demain. Et du coup, on se retrouve demain. Have a good night!